Bonjour les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de 2 septembre. J'espère que vous allez bien en tout cas. Alors guidance générale ici, je vous invite si vous le souhaitez à aller voir également votre sentimental pour plus de complémentarité. Donc c'est une guidance du 15 au 30 septembre. Allez, on y va du coup sans plus attendre pour cette guidance générale. Ok, les scorpions. Été, doute, foyer, transformation, bon. Ici, on va être plutôt dans le côté foyer. Donc le foyer en général, hein, avec les personnes qui se composent. Certaines personnes, alors, si je prends les ressentis avec juste pour l'instant ces trois-là, on me dit ici qu'il y a quelqu'un ou plusieurs scorpions, hein, parmi vous en tout cas, qui sont en train quelque part de renfermer sur soi. J'ai une sorte, enfin là c'est le mot culpabilité, mais c'est un petit peu repli sur soi, comme si on voulait rester dans son coin, on voulait voir personne en ce moment, voilà, mais on me dit ici pourtant, avec la famille, le pont, que il faut conserver des liens ici sur le plan familial, relationnel. C'est important, il ne faut pas vous replier sur vous. C'est ce qu'on a tendance, certains d'entre nous, à faire parfois parce que ça ne va pas, qu'on a l'impression que les choses, on n'y voit plus clair, tout s'embrouille, on cogite tellement que plus rien n'est clair. Et du coup, ici, on pense que le fait de se replier sur soi, de ne voir personne, ça peut aider à y voir plus clair, alors qu'au contraire, au final, il faut garder un espèce de lien ici relationnel, dynamique avec les gens, pour en tout cas pouvoir continuer à cheminer aussi, parce que certaines personnes que vous pouvez croiser peuvent vous apporter parfois, si on arrive à prendre le temps d'écouter, des clés qui peuvent débloquer certaines situations. Il se peut aussi que tout simplement, certains d'entre vous ici sont dans une sorte de petite culpabilité, pas forcément bien méchante. Il peut s'agir justement du professionnel ici, et on me dit que, voilà, peut-être, alors ça va être un exemple, un scorpion parmi vous, ou une scorpion bien sûr. Ici, on a obtenu ou on va obtenir une promotion ici professionnelle qui peut arriver d'ailleurs après une formation. Du coup, l'évolution professionnelle se fait, mais elle ne va pas se faire sans forcément quelques petits sacrifices au sein du foyer. C'est-à-dire, j'entends ici le mot temps. Peut-être voilà, que quelqu'un parmi vous a l'impression d'y passer beaucoup de temps à son travail et culpabilise un petit peu de ne pas passer suffisamment de temps par contre avec ses proches au sein de son foyer, et a l'impression un peu de négliger les liens familiaux que l'on a, d'accord. Sachez que si vous êtes on me dit ici que vous n'avez pas à culpabiliser si vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose. C'est normal, ça prend du temps, c'est parfois et c'est un temps qui est nécessaire. C'est ça, pardon. C'est un temps qui est nécessaire. Je reçois les messages en même temps. Il y a tout qui s'embrouille. Je suis désolée. Donc du coup, des fois, excusez-moi si je perds mes mots. Du coup, voilà, le fait, promotion, c'est évolution aussi professionnelle. C'est pas qu'une promotion matérielle, financière à proprement parler. Ça peut être davantage de responsabilité au travail. Si vous êtes auto-entrepreneur, c'est vraiment tout le temps que va vous demander la conception de votre entreprise, qui peut, voilà, prendre beaucoup de temps. Mais c'est nécessaire parce que une fois qu'après la machine sera rodée et huilée, tout ira normalement de façon
naturelle et fluide. Mais c'est vrai que le temps, ça demande quelques sacrifices pour commencer. Et voilà, les liens familiaux peuvent un petit peu en souffrir, mais rassurez-vous, vous n'avez pas à vous sentir coupable si déjà vous arrivez à prendre les jours de repos, un petit peu de temps pour les personnes qui vous sont proches et qui vous sont chères, c'est déjà du temps merveilleux de pris, quoi. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et puis on me dit à travers quelque part ces ressentis-là que les choses vont s'apaiser dans le temps. Donc ne vous inquiétez pas, pour l'instant c'est comme ça, mais les choses vont évoluer de façon positive et vont quand même se tranquilliser. Et c'est aussi ce qu'on me dit, c'est que quelque part, en vous faisant prendre conscience de ça, c'est que les liens sont toujours là. Continuez de les maintenir le peu que vous arrivez à avoir de temps, par exemple avec vos enfants si vous en avez. Prenez un peu de temps avec vos enfants, voilà, même si c'est que une demi-heure dans la journée, le week-end, voilà. Surtout pour ceux qui ont vraiment beaucoup de travail et qui sont vraiment dans le travail, vous arriverez à trouver des solutions, hein. Et d'ailleurs, en gardant des liens aussi avec votre entourage, d'autres personnes peuvent vous apporter aussi peut-être des petites clés qui peuvent débloquer certaines situations. Voilà. Alors, toute autre chose, on me parle certes de foyer avec cette carte, mais moi ce que je vois aussi, c'est que ici, il y a une flamme, il y a la lumière, la chaleur, hein, et on me parle ici de liens, de ponts, et les ponts, à quoi ça sert un pont? À franchir un obstacle. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes sur une rive, et on me dit ici qu'un pont va être en train de s'ouvrir devant vous pour pouvoir traverser et continuer votre chemin de vie et aller sur l'autre rive pour pouvoir poursuivre justement ce chemin. Et ce chemin, qu'est-ce qu'il y a au bout du pont? La lumière. La lumière qui va passer pour certains par une promotion professionnelle, par une évolution au niveau de l'existence. Cette évolution peut être faite aussi et passer par, bien entendu, comme je vous disais, une formation. Voilà, hein, ça peut être tout simplement une formation pour changer complètement de voie. Ça peut être une formation pour approfondir vos connaissances au niveau de votre profession déjà actuelle, hein. Ça veut dire approfondir vos connaissances, rajouter une corde à votre arc quelque part. Par contre, attention avec cette formation, etc., de ne pas manquer d'ancrage. C'est-à-dire ici que ça risque de disperser davantage vos énergies si vous voulez vraiment tout pallier en même temps. D'accord? Donc, soyez prudents, ménagez-vous quand même. D'accord? Oui, bon, voilà, hein, ici on me parle de culpabilité, comme je vous expliquais, par rapport à sa famille, mais avec la carte du voyage et de la montgolfière, on me dit de prendre quand même un certain recul par rapport à cette situation, et le fait de prendre du recul, vous y verrez un petit peu plus clair. Alors, on peut aussi, pour d'autres, vouloir continuer à maintenir des liens avec des membres de sa famille, hein, qui n'habitent pas forcément à côté de vous. Et ici, ça peut être possible que pour quelques scorpions d'entre vous, on culpabilise un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui fait que vous êtes obligé de retarder peut-être un voyage au sein de votre famille. Mais on me dit, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un retard. Il aura peut-être lieu peut-être plus tard, mais il n'est que retardé. C'est pas forcément annulé, hein. L'amour est toujours là et derrière j'ai quand même de la réussite. Donc vous en faites pas, c'est que du retard. Allez, voilà déjà les dos de deck, c'est pas mal, hein. La roue pour les scorpions, super avec le numéro 10. Le numéro 10, le 1, c'est le début, le commencement. Et le 0, ça représente une roue, bien entendu. Mais le 0 amplifie aussi tous les chiffres avec lesquels il est accolé. Donc là, il amplifie encore plus le chiffre 1. Donc on est vraiment sur un très bon début, un très grand renouveau pour vous avec l'archange Michael. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Alors là, restez optimistes les scorpions, c'est tout ce que je peux vous dire. Restez optimistes déjà, parce que le changement positif est en train de s'opérer. Il va y avoir des dénouements sur des situations peut-être difficiles. Donc c'est pour ça que je vous disais, cessez de culpabiliser aussi. Vous allez trouver les solutions, on va vous les envoyer aussi, on va vous aider à les trouver autour de vous, c'est possible. D'où le fait aussi de ne pas se replier sur soi, c'est important.
Et on vous dit que la chance va vous sourire. Donc si vous avez des souhaits à émettre, en plus, ici on est, au moment où je tourne votre vidéo, on est le 7 ici, septembre, et c'est la nouvelle lune. Donc du coup, c'est encore meilleur ici au moment où je fais votre guidance pour ce changement positif, puisque la nouvelle lune amène du renouveau aussi, et c'est le moment de faire vos souhaits d'ailleurs, pour pouvoir en tout cas envoyer à l'univers des énergies positives, et d'ailleurs jouer la loi de l'attraction, hein, puisqu'on vous dit que la chance vous sourit. C'est le moment d'ailleurs de saisir cette chance au vol et d'utiliser toutes ces énergies positives qui arrivent à vous, qui arrivent à vous pour pouvoir en tout cas réaliser vos souhaits. Waouh, sublime, sublime. Alors ici, j'utilise l'oracle de l'arbre de vie. Je tire 2 cartes. C'est le petit nouveau de la rentrée. Du coup, j'ai envie de faire un peu différemment. Comme vous pouvez voir, c'est vrai que j'utilise beaucoup d'oracles dans mes tirages là pour pouvoir vraiment vous donner un maximum de messages. On me parle de l'été, du soleil, du beau temps. Tout est beau, c'est jaune, ça brille, c'est lumineux. Et derrière, on me parle de l'œuf et de la naissance. Et l'œuf et la naissance, c'est encore la nouveauté. C'est le chiffre 5, mais elle pourrait être le numéro 1. Naissance. Ici, on me parle d'un nouveau projet. Alors oui, on peut me parler aussi de l'été, puisqu'on est toujours en été actuellement, avec un petit œuf prêt à éclore. Donc il peut y avoir en effet pour certains scorpions des naissances à venir ici. On peut apprendre une grossesse aussi, hein, au sein du foyer ici aussi. Tout est positif, en tout cas ici. Mais c'est aussi voilà un début de projet pour certains. On me parle en tout cas que ici c'est quelque chose de très positif, de très lumineux. Alors j'espère que c'est pas tout flou parce que quand je bouge les cartes ça floute. Hein, je suis désolée. Alors du coup voilà, la saison ici de l'été c'est vraiment vraiment quelque chose d'épanouissant, et la naissance ici c'est un nouveau projet, une nouvelle opportunité pour vous, en tout cas un nouveau chemin, un début de quelque chose. Voilà, c'est ça un petit peu, mais c'est quelque chose en tout cas qui va vous apporter du positif pour l'avenir, hein. Derrière cette naissance, il y a quand même du soleil à venir. Il y a de belles choses qui sont en train d'arriver et d'émerger à vous en tout cas. Allez, on va aller compléter tout ça avec les rêves enchantés du petit Lenormand. Waouh, sublime. Quand je vous disais que vous aviez trouvé des solutions dans mes ressentis avec les dos de deck, on me le reconfirme ici, en plein centre de votre tirage. Donc c'est vraiment la carte, quelque part, la plus importante de ce tableau. Elle est vraiment au centre de votre tirage. Donc vous allez trouver des solutions ici. Alors, pour ceux qui sont dans le domaine de la spiritualité, c'est marrant parce que j'ai quand même un maître nombre ici du 33. Le 3, c'est tout ce qui est spiritualité, médiumnité, etc. Donc, certains d'entre vous pourraient trouver des solutions, des clés pour faire sauter quelques verrous liés à la médiumnité aussi, à des capacités peut-être médiumniques. Si vous alliez d'une quelconque manière ou d'une autre au niveau de cette spiritualité, vous allez en tout cas apporter... alors, je ne sais pas pourquoi, vous allez peut-être apporter la clé à quelqu'un qui l'est autour de vous, tout comme vous allez recevoir vous aussi de la part de quelqu'un cette clé pour avancer en tout cas dans votre chemin de vie. Mais en tout cas, avec la cage derrière qui est ouverte et la clé devant, on me dit que des portes sont en train de s'ouvrir. Tout comme je vous disais tout à l'heure qu'un pont est en train de s'ouvrir aussi devant vous, la clé du pont est là, hein. Donc, quelqu'un pourrait vous l'apporter, certes, mais en tout cas, vous allez trouver des solutions. Et ça, c'est sûr. J'ai la carte du consultant ou du partenaire de la consultante. Alors, ici, on est dans des énergies générales. Donc, ici, ça va être vous, monsieur, ou vous, madame, bien entendu. Pour moi, ce sont des énergies générales. Donc, c'est la personne qui regarde la vidéo ou son partenaire ou sa partenaire. D'accord? Donc, il n'y a pas... j'assexue, entre guillemets, mes cartes ici. Alors, premièrement...
On me dit ici que vous allez trouver une solution, ou votre partenaire va trouver une solution concernant des finances. Ça, c'est déjà un premier temps. Beaucoup d'argent, hein, quelque chose qui... j'ai les liquidités quelque part. Concernant en tout cas une grosse somme, quelque chose comme ça, on me dit qu'en septembre, vous allez trouver une solution concernant des finances, concernant quelque chose de financier, mais d'une grosse somme d'argent. Hein. Donc ça peut être concernant un prêt que vous allez peut-être effectuer pour débloquer une situation, ou au contraire un prêt qui se débloque aussi, hein, une porte s'ouvre, c'est-à-dire qu'on va peut-être finalement vous donner accès à des liquidités, à des finances, d'accord? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, on me parle aussi hein, d'une porte qui s'ouvre ici vers peut-être un travail indépendant pour certains, ou pour votre partenaire. À vous de voir maintenant, hein, je transmets les messages comme je les ressens et comme je les reçois. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas, vous laissez de côté bien entendu. Il ne faut surtout pas aller hésiter non plus à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut compléter ou ça peut vraiment plus vous parler que le signe du Scorpion, d'accord? Alors voilà, hein, donc ici des solutions sont trouvées en tout cas concernant soit un travail indépendant, soit un commerce ou quelque chose de financier. Vous allez prendre une décision. Alors, il y a une décision à prendre. Donc, soit vous avez une décision à prendre et quelque part, on va vous aider à trouver la solution concernant cette décision à prendre. Hein. Ça peut être une décision à prendre par rapport à des finances, bien entendu, par rapport à un travail indépendant, par rapport à un commerce. Mais la faux aussi peut aussi être la récolte. C'est-à-dire ici qu'on trouve une solution et on va récolter quelque part le côté financier de tout ça. Alors, le jardin ici, on me parle de plus de sérénité aussi. S'il s'agit d'un travail indépendant aussi, on me parle peut-être d'une décision à prendre pour pouvoir se faire connaître, pour pouvoir avoir du public, pour pouvoir en tout cas avoir une certaine reconnaissance publique. Pour l'instant, on me dit ici, les scorpions, que vous entamez, au moment où vous regarderez peut-être cette vidéo, vous entamez en tout cas le mois de septembre ici, ou la période du 15 au 30 septembre, un peu stressé quand même, hein. Vous êtes stressé, vous êtes angoissé. Alors ça peut être du stress lié à des finances, bien entendu. Et on me dit ici que quelque part il y a une solution ici qui va venir couper ce stress. Donc ça veut dire que adieu le stress. Et quelque part avec le puits, ce que je vois, c'est déjà vous allez réaliser vos souhaits pour certains. Hein, vous allez prendre une décision qui va vous permettre d'aller vers vos souhaits. Vous allez prendre une décision, en tout cas, qui va changer les choses en profondeur. Mais le puits, quand je regarde cette carte-là, moi, elle me paraît aussi pleine de douceur. Il y a quelque chose de très calme, de très apaisant, un puits au milieu d'un champ qui vraiment me fait penser à quelque chose de très très tranquille. Et on me dit ici quelque part qu'en effet il y a une solution ici qui pourrait arriver aussi de l'aide de personnes qui vous entourent ou de personnes publiques qui pourraient en tout cas vous aider à prendre une décision qui va trancher ce stress pour aller vers quelque chose de plus calme et de plus apaisé. On me parle de temps, donc c'est pas pour tout de suite, ça va se mettre en place, c'est peut-être même en train de se mettre en place déjà au moment où vous regardez cette vidéo, mais les choses sont en train de se mettre en place et ça va arriver, d'accord? Et avec la carte des cigognes, ça va bouger. Ça veut dire ici que les choses vont évoluer, vont être dans le mouvement très bientôt. On peut me parler, avec la carte des cigognes qui symbolise le mouvement et les poissons, on me parle aussi de transactions peut-être financières qui vont vous permettre en tout cas de réaliser des souhaits et puis comme je vous disais de faire taire un peu des inquiétudes. Mais soyez patient, avec la carte du temps on me dit soyez patient. Alors ça peut être vous ou votre partenaire hein, qui aussi avait un travail indépendant, hein, vous allez récolter ce que vous souhaitez par rapport à ce travail indépendant, vous allez être reconnu publiquement, les choses vont évoluer et bouger, mais il vous faut être patient, d'accord? La patience est de mise ici pour les scorpions, tout va rentrer dans l'ordre, mais tout doucement, hein. Je sais pas, j'ai l'image d'un escargot qui est là, dans la tête aussi, et on me dit, ça va arriver, mais doucement, hein.
Bon, alors ici au moment où vous regardez peut-être cette vidéo, il y a une certaine instabilité, hein. Alors, comme je vous disais, avec le mental, on était déjà dans le stress. Donc, on est dans une certaine instabilité mentale. Ça peut être financière aussi pour certains parce qu'on était vraiment dans les inquiétudes aussi. Les poissons ressortaient vraiment aussi. Instabilité financière, quelque part, vous avez cet équilibriste là qui fait un petit peu du fil. Hein. Je ne sais plus comment on appelle les gens qui font de l'équilibre sur un fil. Et en tout cas, cette personne, elle n'a pas de filet en dessous. Hein. Et quelque part, c'est peut-être ça, hein, la peur que vous avez chez certains scorpions, surtout si vous êtes dans le domaine indépendant, hein, avec votre propre entreprise ou que, en tout cas, votre partenaire a une entreprise indépendante. On est dans cette instabilité et la peur de ne pas avoir de filet. Hein. Allez, on va aller voir ça. Ok. On me dit en tout cas que vous allez y voir plus clair. Parce qu'on va passer quelque part de cette instabilité à quelque chose de plus enraciné. Hein. Ici, l'hérédité, c'est le symbole de la racine, des racines. Et quelque part, l'instabilité, c'est quand voilà, un arbre, il est instable s'il n'a pas de racines. Par contre, à partir du moment où c'est enraciné, il est stable. On me dit en tout cas que vous allez voir beaucoup plus clair dans le futur, hein, que vous allez... il va y avoir un retour hein, de ce que quelque part vous avez planté. Hein. Je vais aller voir un peu tout ici pour voir. La chance, bon, j'ai de la chance ici avec l'éléphant. Hein. J'ai de la force ici. Avec le lion et j'ai le cadeau. Ok. Bon, alors c'est bien un retour ici que va vous faire l'univers d'un cadeau. En tout cas, ça peut être un cadeau immatériel, comme je vous disais. C'est l'univers qui fait aussi tourner votre roue de façon positive maintenant, parce que après une période d'instabilité, on arrive enfin à s'ancrer ici, hein, tout simplement. On y voit beaucoup plus clair autour de soi de plus en plus. Hein, et du coup, vous êtes protégé. Votre situation est protégée. Quelle que soit la situation à laquelle vous pensez, hein, que ce soit compliqué par rapport à une situation professionnelle dans laquelle vous vous lancez, que ça soit... alors, j'entends aussi pour certains, si c'est un départ en retraite, on peut avoir une certaine instabilité, mais ici pour moi elle est passagère l'instabilité, hein, parce qu'en fait c'est le temps de prendre quelques repères, de s'ancrer dans le nouveau, dans le nouveau, comment on appelle ça, la roue a tourné et il faut reprendre de nouveaux repères avec ces changements-là. Hein. Mais c'est tout à fait positif. Hein. J'ai de la protection ici. Vous suivez votre destinée, votre bonne étoile. J'ai de la chance avec le lion, l'éléphant. Et j'ai la force avec le lion. Donc chance plus force. Waouh, le super cocktail. Du coup, avec la carte du cadeau derrière, vous allez être récompensé de vos efforts et de tout ce que vous êtes en train d'entreprendre là. Hein. Comme j'ai la carte du foyer, ça concerne vous et aussi les personnes du foyer, d'accord? C'est pas si vous êtes célibataire, vous vivez seul, bon ça vous concerne vous, mais si vous avez des enfants, un partenaire, si vous êtes en couple, etc., ça peut aussi concerner en tout cas votre couple ou vos enfants. Hein. Donc tout ça, en fait, j'ai la sensation ici qu'on me dit aussi que vous êtes peut-être un peu stressé au sein du foyer parce qu'il y a quelque chose qui déstabilise actuellement le foyer. J'ai l'hérédité qui symbolise aussi quelque part la famille. Il y a une sorte d'instabilité au sein de la famille. On a encore l'instabilité au niveau du foyer. Et là, pareil, l'instabilité est héréditaire. Mais on vous dit ici que vous allez bientôt y voir très clair. Les choses vont s'éclairer. Petit à petit, vous allez y voir beaucoup plus clair. Et comme je vous disais, le retour ici que vous allez avoir, c'est du positif, que du positif. Ok. Pour ceux qui sont aussi sur le plan médiumnique, ici, alors on me parle peut-être d'un don de... Ah, ok. On me parle peut-être de quelqu'un ici chez les scorpions qui est en plein éveil spirituel. On me dit qu'actuellement vous êtes en pleine instabilité parce que vous êtes en train de vous éveiller tout simplement. On me dit que vos dons médiumniques ou de clairvoyance en tout cas sont héréditaires, donc ça vient aussi de liens avec vos parents ou grands-parents, etc. Hein. Et quelque part c'est comme si on vous, avec la carte du retour, on vous remettait sur la bonne voie, sur votre destinée ici, pour certains.
On me dit en tout cas que si vous écoutez en tout cas vos capacités, vos dons, hein, si vous écoutez votre intuition, parce que la clairvoyance c'est aussi l'intuition, hein, on en a tous de l'intuition de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais ici, on me dit que en retour, si vous écoutez votre intuition, vous allez en tout cas ouvrir une période de chance et recevoir en tout cas quelque chose en cadeau. On me parle de protection aussi. Hein. Avec l'hérédité et la protection, on me parle de personnes aussi qui sont de l'autre côté et qui veillent sur vous. Hein. Un peu, on parle de personnes, ça peut être des grands-parents, voilà, parce que je sais pas, avec l'éléphant, pour moi, c'est un modèle de sagesse aussi. On dit que les éléphants sont très sages et qu'ils ont une mémoire, hein, la mémoire de la famille. Et du coup, on me parle, voilà, que ces personnes-là, en veillant sur vous, vous donnent aussi la force d'avancer. Et j'avais un autre message et je crois que je viens de le manger, du coup. L'hérédité, l'éléphant et la sagesse. Ouais, donc du coup, cette instabilité, elle est passagère. C'est quelque part le temps d'apprivoiser tous les changements qui peuvent s'opérer, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. D'accord? Mais il va y avoir de toute façon un retour très positif de tout ça. Sur le plan professionnel, l'aide d'une personne. Vous allez bénéficier de l'aide d'une personne sur le plan professionnel. C'est l'aide d'une personne, l'appui d'une personne. En tout cas, il y a quelqu'un avec qui vous travaillez, avec qui vous allez travailler, ou autour de vous qui va vous permettre. Alors, ça peut être une personne qui vous dit, bah tiens, j'ai vu une annonce d'offre d'emploi, je sais que tu cherches quelque chose, voilà, je te la donne. Ça peut être tout simplement ça aussi, une personne qui va vous aider aussi à accéder au travail, hein, au domaine du travail. Une personne qui va vous aider à faire votre dossier peut-être de départ en retraite si vous êtes en train de partir en retraite. Ça peut être une personne qui va vous aider au sein de votre travail, vous appuyer au niveau du boulot, enfin voilà. Une personne en tout cas qui va vous aider à sortir d'une période de confusion. Hein. Alors, c'est possible aussi que cette personne vous aide à accéder à un enseignement. Soit cette personne va vous apprendre quelque chose sur le plan du professionnel en tout cas. Ça peut être un travail sur soi aussi à faire. Et cette personne va vous aider à dissiper cette confusion, à ranger les petits tiroirs dans votre tête en vous enseignant une leçon. D'accord, par exemple. Alors, pour ceux qui... On revient encore au travail indépendant comme tout à l'heure avec les poissons aussi. Hein, on me parle ici d'indépendance d'organisation. Une personne pourrait vous aider aussi à vous organiser et à créer votre entreprise. Mais on me parle de succès et d'abondance en tout cas ici. Hein, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Hein. Et cette personne en tout cas pourrait justement vous... Comment dirais-je ? Ici, j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, on se demande si on ne s'est pas trompé de voie. On a peur de s'être trompé de voie. C'est pour ça qu'on est confus, on est en plein doute. On est en plein doute de se tromper de voie. Pourtant, on vous dit ici que si vous allez à la conquête de l'enseignement, c'est-à-dire que pour certains, aller faire une formation pour approfondir ses connaissances, bien entendu, mais aller à la conquête de l'enseignement, c'est aller à la conquête d'un certain savoir. Allez chercher les cartes qui vous manquent en fait sur le plan professionnel pour pouvoir y voir plus clair et voir un petit peu sur quel pied danser. On vous dit ici que ça demande sûrement aussi de l'organisation, donc il va falloir aussi peut-être vous organiser et cette personne pourrait vous aider à vous organiser. Mais au bout du compte, on vous dit ici que vous n'avez pas à vous en faire. Cette mauvaise voie n'est qu'une illusion et que le succès et l'abondance en tout cas sont au rendez-vous, sont au bout de votre voie. Donc continuez vos efforts, les choses sont en train d'évoluer de façon positive. En plus, comme je vous disais en dos de deck, j'ai quand même la promotion ici à la clé, donc des promotions sont à prévoir sur le plan professionnel. Donc promotion, ça peut être passer de statut de demandeur d'emploi à salarié, promotion pour moi aussi. Promotion, ça peut être bien sûr de passer de la vie active à la vie de retraité. Hein. On a consacré toute sa vie au travail, maintenant il est temps de profiter de soi. On a bien mérité de se reposer
Et maintenant, place aux jeunes, comme disent mes grands-parents. Mais du coup, voilà, donc ça c'est une promotion aussi, hein, on passe d'une étape à une autre. Et puis bien sûr, ça peut être une évolution professionnelle, changement de poste, augmentation professionnelle, financière, puisque ici il y avait quand même aussi une clé avec des finances qui apparaissaient tout à l'heure dans le tirage. Oui, en effet, on peut avoir une augmentation de façon matérielle aussi. Allez, les petits conseils des guides ici. On va me parler de changer d'avis. On me dit que vous avez le droit déjà de changer d'avis, hein, c'est tout à fait justifié. Hein. On a le droit de ne plus vouloir et de changer d'avis. Et ça, il faut vous en laisser le droit aussi, hein, de changer d'avis. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être quelque chose juste d'anodin, d'avoir acheté quelque chose, de finalement se dire « Ah bah j'aurais peut-être pas dû l'acheter, bon bah tant pis, je vais le ramener ». À quelque chose de plus important comme se préparer peut-être à changer de voie professionnelle et puis finalement changer d'avis parce que finalement on se plaît où on est et puis que non, on le sent pas. Hein. Donc voilà, ça, on se permet de changer d'avis, il n'y a pas de souci là-dessus et pour tout, d'accord? Et enfin, le mea culpa. Eh ben on est encore dans le mea culpa, la culpabilité, c'est trop bizarre. Tout simplement, vous n'avez pas à vous sentir coupable d'avoir changé d'avis pour quelque chose, d'accord? Ça peut, en fait, je sais pas. À vous de voir maintenant dans quelle situation est-ce que ça va vous parler. Mais on me dit ici que pour certains, vous êtes dans le mea culpa, dans la culpabilité. Mea, ma et culpa, culpabilité. Ma culpabilité ici. Hein. Alors voilà, ça peut être lié aussi au fait de changer d'avis hein, au niveau de la culpabilité. On a le droit de changer d'avis. Mais on ne doit pas se sentir coupable pour autant. D'accord? On va aller voir ça d'un peu plus près, juste pour la carte du mea culpa. Qu'est-ce qu'on vous dit? Avec la carte numéro 15, du coup. L'enseignement vous invite à accepter la douleur du passé et à la transformer pour pouvoir guider les autres. L'enseignement vous indique que ce qui vous est jusque-là arrivé ne vous a pas été apporté par plaisir, mais pour devenir un sage exemple, une conscience accrue, un homme ou une femme comme guide à suivre, vers l'ultime, vers la connaissance de soi. Waouh, c'est très fort déjà comme message. J'ai quelqu'un de Scorpion autour de moi et c'est vrai que tout de suite ça me parle vachement pour cette personne. J'espère que ça vous parlera autant que là, ça me frappe en tout cas. Mais ici en tout cas, c'est pour ça que j'avais aussi, je parlais de sagesse tout à l'heure, c'est rigolo avec l'éléphant. Et avec cette instabilité qui a eu lieu en fait, plus dans le passé ou voilà, avec l'hérédité, c'est-à-dire ici qu'aujourd'hui vous êtes... alors, vous ou une personne autour de vous, en tout cas, vous êtes une personne pleine de sagesse aujourd'hui. Vous n'en avez peut-être pas conscience pour certains d'entre vous, et vous êtes peut-être aussi cet ange terrestre, ce guide un petit peu pour certains autour de vous. Et c'est important de conserver en tout cas cette lumière que vous dégagez et cette sagesse que vous avez acquis, et aussi de la transmettre aux autres. Hein. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez tendance à vous considérer comme un martyr du destin. Vous ne trouvez pas le sens de vos épreuves qui semblent s'accumuler. Peut-être aussi parce que beaucoup d'entre vous sont aussi dans le sens d'aider les autres et ça sacrifier pour les autres en s'oubliant soi aussi. Hein. C'est un petit peu ça aussi. Hein. C'est-à-dire comme un martyr du destin, c'est-à-dire que comme si un peu on restait dans cette optique actuellement que ouais, ça n'arrête pas de s'accumuler, les obstacles, on est toujours à subir ces obstacles alors que finalement on vous dit qu'il faut passer au-delà de ces obstacles. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent? Qu'est-ce que je dois changer en moi? C'est aussi ça, hein, mea culpa, faire son mea culpa, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois... Voilà, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce que je dois changer en moi pour que les obstacles arrêtent de se mettre sur ma route. Et c'est tout simplement en fait
les obstacles, souvent, ils sont bloquants et on les crée aussi soi-même parce que par manque de confiance en l'univers ou en ceux en qui vous croyez, parce qu'on n'est pas confiant, parce qu'on n'est pas optimiste. Plus on reste dans l'énergie du positif et plus on accepte que les choses, le lâcher prise tout simplement, quand on accepte que les choses arrivent comme elles arrivent, on lâche prise et les obstacles, ils sautent tous. Tout simplement. Bon, j'espère que ça vous parlera, j'espère que c'est assez clair. Hein. Allez, quels sont les autres conseils? Je suis dans une découverte de moi-même. Ah, allez à la découverte de vous aussi. Hein? Il faut aussi vous découvrir, c'est aussi ça, faire son mea culpa, c'est découvrir peut-être pourquoi est-ce que les choses bloquent en moi, qu'est-ce qui bloque en moi, pourquoi est-ce que... pourquoi je ne parviens pas forcément à avancer et pourquoi j'ai du mal à vous exprimer ce ressenti-là, mais en fait, à travers l'image du puits de tout à l'heure, c'est un petit peu ça. L'image du puits et puis la faux juste à côté, c'est-à-dire que prendre des décisions, mais profondes. Aller aussi à la recherche en soi. Et puis le puits et la clé, hein, c'est-à-dire qu'on vous dit aussi que la clé, elle est en vous, mais bien enfouie pour certains. Hein. Eh ben oui, parce que je suis déconnectée de moi-même. Alors, ça peut aider, hein, un peu de méditation, histoire de se reconnecter, se réancrer un petit peu dans la vie. Enfin, voilà, ça peut vous aider en tout cas. Et ça va vous permettre en tout cas de vous reconnecter à vous-même. Avant de penser aux autres, pensez un petit peu déjà à vous ici au mois de septembre, les scorpions. Tes émotions sont tes guides. Ça, c'est important de suivre ces émotions. Hein. Et fais confiance aux nouvelles idées, et puis je puis dire à vos nouvelles idées aussi. Hein. Vous avez de bonnes idées, certains, mais vous ne les écoutez pas parce que vous n'avez pas confiance en vous. Donc écoutez-vous aussi, écoutez votre intuition, c'est très important. Votre intuition ne vous trompera jamais en tout cas. Mais faites-vous confiance et faites confiance aux nouvelles idées. Laissez entrer la nouveauté, hein, la naissance, dans votre vie parce que derrière, c'est lumineux, il y a plein de soleil. Allez, je termine par la question par oui ou non, les scorpions. Je vous laisse penser à une question. Hein, et je vous laisse choisir parmi les 6 cartes. Vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez. La réponse 1, c'est non. La réponse 2, c'est oui. La réponse 3, c'est non. La réponse 4, c'est oui. La réponse 5, c'est non. La réponse 6, c'est oui. Voilà les amis scorpions, j'espère que ça va vous aider un petit peu à y voir un peu plus clair, à appréhender cette deuxième moitié de septembre. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de belles choses en tout cas à vous et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.